Salut tout ça, mon retour du cinéma, je me suis coupé le doigt. Voilà, alors. Premièrement, on fait ça. Deuxièmement, il fait une chaleur accablante dans mon décor. Toi, tu vas tenir. Je déteste l'été. Je hais ça. Vraiment, dans les prochaines vidéos, je vous dis tout de suite, il y a un ventilateur qui sera allumé en plein sur ma gueule. Parce qu'il fait hyper chaud. Que je colle. Je me suis lavé ce matin, je transpire déjà. Ça me saoule l'été. Vive le réchauffement... Non, bah non, justement, pas vive le réchauffement climatique. Ou alors dans l'autre sens, on fait une nouvelle ère glaciaire, ce serait bien. Bref, on va parler ici des projets liés à Paramount. Et des petites annonces qu'il y a eu concernant le CinemaCon. Vous le savez peut-être, mais récemment, donc c'était... La CinemaCon, ça s'est terminé hier d'ailleurs, avec donc les studios qui ont annoncé pas mal de choses. Ici on va parler de ce que Paramount a fait. Il y aura aussi une vidéo sur ce que Marvel a annoncé et une vidéo bien spécifique sur Sonic 3, parce qu'il y a eu des annonces concernant Sonic 3. Techniquement c'est un film Paramount, mais je préfère faire une vidéo dédiée pour Sonic, parce que bah, c'est Sonic. Et aujourd'hui normalement il y aura aussi peut-être une vidéo réaction à l'épisode 2 de Fallout. On verra. Le problème c'est que les épisodes durent 1 heure, donc c'est long. Et surtout il y aura la critique, donc vous aurez 1, 2, 3, 4, peut-être 5 vidéos. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Bref, Paramount a annoncé pas mal de choses, notamment, en premier lieu, un reboot de la saga... merde. Bonjour, de la saga Sky Movie, donc cette saga de films comédie d'horreur très typé années 2000, et je vous avoue que je suis pas vraiment pour, parce que bon, c'était un peu de la merde, hein. Voilà, tous, hein, absolument tous, il y en a pas un qui était bien, c'est vraiment que des films pourris avec un humour de merde. L'humour en plus qui se résume pour les 3 quarts du temps à de l'humour beauf à mort, complètement en con, à se foutre de la gueule des handicapés. Vraiment c'est des films qui me font pas rire, c'est des films qui sont juste nauséabonds, malaisants. Mais bon, passons, un Sky Movie 7 est en préparation. À mon avis ce sera pas du tout la même chose que les autres merdes qu'il y avait avant, parce que les 6 autres, enfin c'est quoi, il y en a 6 des Sky Movie, c'est vraiment nul à chier. Je pense que ce sera un film beaucoup plus méta, genre en mode plus comédie d'horreur de ces dernières années, que les comédies d'horreur comme ça là qu'on a eu avec Sky Movie, qui a commencé dans le début des années 2000 pour se foutre de la gueule des films d'horreur, et qui s'est terminé un peu avec Disaster Movie, qui était... Oh mon dieu. Quand je vous dis que Sky Movie c'est pas drôle, dites-vous que Disaster Movie c'est 10 fois pire. Voilà, en termes d'humour de merde. Donc... Premier projet. Deuxième projet qui a été annoncé, c'est un film Tortue Ninja sur le comics The Last Ronin, film qui sera en plus R-rated, et j'en ai marre je vais vous annoncer un truc, j'en ai ras le cul de The Last Ronin. Vraiment, j'en ai marre. Série, jeux vidéo, film, ils nous le foutent à toutes les sauces, avec comme argument, c'est le dernier truc un peu violent, Tortue Ninja. Les Tortues Ninja qui pétaient des bouches, c'était il y a 40 ans. C'est plus ça, Tortue Ninja. Ça a trop évolué. Alors, je lis pas. L'histoire de la Ronin est bien. C'est juste que c'est plus la vision que se font les gens de Tortue Ninja aujourd'hui. Tortue Ninja, à l'époque où ça pétait des gueules, c'était dans les comics des années 80. Même à partir des années 80, avec la série animée, on a commencé à avoir des tortues plus gentilles. Et à avoir ce qu'il y a eu avec... merde, c'est pas la bonne image. Avec par exemple le film Mutant Mayhem. Donc les trucs R-rated Tortue Ninja juste pour faire du sang, on a arrêté ça depuis longtemps. En tout cas en film. Et bon, je dis pas que les Tortues Ninja peuvent pas avoir des histoires violentes. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, je lis pas de comics Tortue Ninja, j'en sais rien et j'ai pas envie d'en lire. Mais moi personnellement, en fait, j'ai rien contre les histoires violentes Tortue Ninja. Par contre, je commence à en avoir marre de cette histoire violente Tortue Ninja, parce qu'on nous la refourgue à toutes les sauces. Ça fait 5 ans qu'on nous dit ouais, The Last Ronin c'est trop bien, The Last Ronin c'est trop bien, enfin on va en faire plein de trucs. Il y a d'autres histoires à adapter dans les comics. Il y a d'autres arcs qui sont probablement plus intéressants, enfin aussi intéressants, voire plus intéressants que The Last Ronin.
On verra ce qu'il en est. Après, d'un autre côté, faire un film maintenant alors que tu as lancé une nouvelle franchise avec Mutant Mayhem, je vois pas trop l'intérêt, mais bon bref, passons. Autre chose bien évidemment qui a été annoncé, c'est le film Transformers Rise of the Beast 2, donc la suite de Rise of the Beast qui sera un crossover entre Transformers et G.I. Joe, donc une franchise un peu plus diversifiée, surtout pour remettre je pense les G.I. Joe sur le devant de la scène. On verra bien évidemment ce qu'il en est, est-ce que ce sera juste un truc militaire, etc. Moi personnellement, voilà, j'attends de voir. J'avais bien aimé Transformers Rise of the Beast, même si je le trouvais moins bon que Bumblebee pour le coup. Et d'ailleurs, sachez que Stephen Spielberg et Lorenzo Di Bonaventura, donc de bonne aventure, resteront producteurs de la saga, tout comme Michael Bay. Oui, Michael Bay n'est plus réalisateur, mais il est quand même producteur de la saga. Ensuite, autre projet qui a été annoncé, c'est un nouveau film Star Trek, qui ne sera pas une suite des films avec Kirk et... j'ai oublié son nom là. Spock, voilà, qui est un Vulcain. Étant donné que ce sera un film qui se passera, il me semble, 10 ans avant, je crois. Je pense que c'est ça, c'est 10 ans avant les films, les derniers films qui sont sortis, donc Star Trek Into Darkness, etc. Et Star Trek Beyond, je crois, qui sont donc la trilogie qu'il y avait eu avec les acteurs que vous avez là-devant. Ce ne sera pas des films qui vont se passer dans la même ère, ce sera un nouveau film qui sera d'ailleurs scénarisé par Seth Graham Smith. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Autre information bien évidemment, c'est la suite à Tortue Ninja Mutant Mayhem qui a été confirmée pour être en préparation du côté du coup de la CinemaCon. Ça c'est une chose qu'on savait déjà, même si ça reste une bonne nouvelle en soi. C'est toujours cool d'avoir des infos sur cette franchise, surtout que c'est la nouvelle franchise phare au cinéma de Tortue Ninja, donc oui, il faut la mettre un peu en avant quand même, faudrait pas exagérer. Pas plus d'informations, mais bien évidemment, autre truc qu'il y a eu là-bas, c'est le trailer de Transformers. Ouais. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce n'est pas une suite à Rise of the Beast, on sait même pas si ce sera dans le même univers, peut-être, on verra. Je pense que en fonction du succès du film au cinéma, ils vont dire est-ce que c'est dans un univers à part, etc. Si par exemple ça fonctionne pas, ils vont dire non mais c'était un univers à part pour essayer d'éviter le battage marketing. Et par contre si le film fonctionne bien, ils vont dire c'est canon à la nouvelle franchise. Je pense même qu'ils vont être assez vagues dans le film sur le futur des événements et concernant les designs. Pour justement mettre en place une possibilité de canoniser ça à tel ou tel univers. Ce sera probablement pas lié au Bayverse, je crois, donc les films Transformers 1, 2, 3, 4, 5. Le mieux, à mon avis, serait de lier ça au film Bumblebee et du coup au film Rise of the Beast. Mais donc, on a eu un trailer qui a été montré à la CinemaCon. Sachez qu'un trailer, nous, on en aura un, il me semble, le 18 avril. Donc ça sort très bientôt, je pense que c'est lundi prochain, je crois. Donc écoutez, moi j'ai hyper hâte de voir le trailer de Transformers 1, qui est donc, je rappelle, un film spin-off sur la jeunesse d'Optimus Prime et de Megatron, qui seront bel et bien mineurs. Ça a été confirmé, ce sera, inspiré donc de cette origin story où les deux étaient mineurs sur Cybertron. Et par exemple, ce sera pas comme pour Prime, ou dans Transformers Prime. Alors, faut que je me rappelle de mes souvenirs parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu la série. Je pense que Megatron était gladiateur et Prime aspirant. Je sais plus ce qu'il était Prime dans Orion Pax à ce moment-là, hein, mais en gros voilà, c'est plus ou moins un truc ainsi. Donc Megatron était gladiateur, il se lance dans la politique. Orion Pax le suit en tant qu'apprenti entre guillemets, en tout cas en tant que soutien. Et après voilà, il y a la séparation parce que Orion Pax est monté au rang de Prime et Megatronus devient Megatron et fait soulever les Decepticons contre le reste de Cybertron. Mais donc voilà, c'est les informations qu'on a eues concernant le panel Paramount de la CinemaCon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à me soutenir concrètement sur tous les réseaux et à donner si vous vous sentez généreux. N'hésitez pas également à aller dans la description si vous voulez commander des t-shirts sur la boutique d'Atsuka avec mon lien en description si vous voulez me soutenir parce que j'ai un lien d'affiliation qui fait que je gagne des petits sous à chaque commande que vous faites, ça s'appelle une commission, et avec mon code vous obtenez 25% de réduction. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures.